Bonjour, je m'appelle Antoine Le Curatolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je te propose de découvrir un outil simple qui va te permettre d'optimiser tes entraînements. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit en réalité de la grille de séance. Je vais donc te présenter la grille de séance que j'utilise. Je suis coach depuis le siècle dernier, mes tempes grises et mes cheveux gris sont là pour en attester. J'ai eu l'occasion de faire évoluer mes grilles de séance au fur et à mesure de ma pratique, aussi bien en tant que pratiquant mais aussi en tant que coach. Et donc je te dévoile aujourd'hui la grille que j'utilise avec mes clients au quotidien pour leur présenter leurs séances d'entraînement et leur permettre de progresser et aussi de garder une trace de tous les entraînements qui ont été réalisés. On va donc voir au cours de cette vidéo toutes les informations importantes qui doivent se trouver dans ta grille de séance. Les premières paraissent évidentes, mais on oublie souvent, surtout si tu te mets à coacher ou à t'entraîner à plusieurs, ça va être d'y préciser nom, prénom, ainsi que ton âge et ton sexe, garçon ou fille. De plus, afin de préciser quel est ton niveau, mon meilleur allié pour mes séances, si je les fais à la main, c'est d'utiliser un 4 couleurs. Ça me permet de pouvoir préciser quel est ton niveau. La couleur verte correspond chez moi au niveau débutant, la couleur bleue va correspondre au niveau intermédiaire, la couleur noire va correspondre au niveau avancé et la couleur rouge va pouvoir être utilisée pour l'élite, la crème de la crème, les champions des champions, les meilleurs en calisthénie qui s'entraînent depuis très longtemps. Car en effet en calisthénie, il n'y a pas de limite. Avant d'avoir le niveau d'un champion olympique de gymnastique ou du champion du monde de street workout, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts et tu peux tout à fait t'entraîner en calisthénie au poids du corps toute ta vie et continuer de progresser sans cesse. Une fois que tu as précisé ces informations, cette séance, elle s'inscrit dans un plan d'entraînement. On aura l'occasion au cours d'une prochaine vidéo de voir comment planifier ces entraînements à plus ou moins long terme pour obtenir des résultats. Mais cette séance, elle va s'inscrire tout d'abord dans un cycle, sachant qu'un cycle en général dure de 2 à 5 semaines. Puis elle s'inscrit dans une semaine, donc on précisera quelle est la semaine du cycle. Enfin, on précisera quelle est la séance de la semaine, puisque tu peux avoir plusieurs séances par semaine en fonction de ton niveau d'entraînement. On précisera aussi quelle est la durée de cette séance, sachant qu'en général, une séance efficace ne doit pas dépasser 1 heure, 1 heure et demie grand maximum, tout compris avec l'échauffement et le retour au calme. Au-delà, ça pourrait être contre-productif. Il faut, comme je l'ai déjà dit régulièrement, privilégier la qualité à la quantité. Ensuite, ce qui peut être intéressant de noter, c'est quel jour de la semaine, du lundi au dimanche, et à quelle heure. En effet, si tu souhaites analyser tes séances par la suite, savoir si tu l'as fait plutôt le matin, l'après-midi, le soir et le moment de la semaine peuvent te donner des indications. Une fois que tu as précisé ces informations-là, il y a l'objectif de ta séance. Est-ce que c'est une séance où tu vas travailler l'ensemble du corps? Est-ce que c'est une séance dans un but de cardio-training? Est-ce que c'est une séance avec un objectif bien spécifique sur un élément spécifique en calisthénie? Là, c'est toi qui es maître de la décision par rapport à ton programme. Il y a une ligne remarque qui te permet de notifier quelques informations qui te paraissent importantes. Puis, je demande toujours l'humeur de mes clients avant leur séance. Et pour ça, rien de tel que des petits smileys au nombre de 5. Tu as la possibilité de cocher si la personne est au fond du trou et complètement déprimée en ce moment, si éventuellement elle est un peu malade, si elle est fatiguée, si elle est plutôt en colère ou énervée avant de commencer la séance, ou si au contraire tout va bien et que la séance va pouvoir débuter dans de bonnes conditions. Puis vient une ligne pour l'échauffement. Au niveau de l'échauffement, en général, moi j'ai fait un choix, tu peux déjà le voir dans une vidéo sur ma routine d'échauffement, j'utilise toujours la même et éventuellement je spécialise la fin de l'échauffement en fonction du thème de la séance, avec un travail un peu plus spécifique par rapport au contenu qui va suivre. Vient ensuite toutes les lignes d'exercice. Au niveau des lignes d'exercice, pour chaque exercice, tu peux y préciser le numéro de l'exercice. En général, j'ai un maximum de 16 lignes sur ma grille, puisque je ne dépasse jamais 4 blocs de 4 exercices sur une séance. Vient le nom de l'exercice, ensuite vient la charge. Alors ça peut paraître paradoxal en calisthénie, parce que tu pourrais croire qu'on s'entraîne sans poids et haltères, mais en réalité tu as quand même la possibilité de varier la charge, tout simplement en allégeant le poids du corps avec un élastique, et dans ce cas-là je peux préciser la couleur de l'élastique. On peut aussi préciser poids de corps, ça veut dire que dans ce cas-là tu travailles sans équipement pour alléger, ni pour augmenter la difficulté. Et si tu souhaites augmenter la difficulté, tu as la possibilité d'utiliser un gilet lesté. Et dans ce cas-là, j'ai un gilet qui va de 4 à 10 kg, puisque au-delà, je trouve que ça fait trop. Et tu as juste à préciser le gilet et à quelle charge tu l'utilises.
Puis vient le régime. Alors le régime, c'est tout simplement le régime de contraction, puisque pour varier mes entraînements au niveau du poids du corps, un des secrets, j'avais déjà fait une vidéo dessus, sur les régimes de contraction, c'est d'utiliser soit le régime concentrique, qui est le régime normal, le régime isométrique, tout le travail statique, le régime pliométrique, c'est dès qu'il va y avoir des sauts ou des rebonds aussi bien sur le haut que sur le bas du corps, et le régime excentrique, c'est lorsque tu vas décider de freiner la descente. Puis vient une case série, c'est combien tu vas avoir de séries à réaliser au cours de ce bloc d'exercice. À quel travail? Travail, ça peut être deux options, soit un nombre de répétitions que tu souhaites réaliser, soit un nombre de répétitions maximal, où tu cherches à aller jusqu'à l'échec, ou encore une durée de travail, comme un maintien en gainage par exemple. Et une case récupération qui t'indique quelle est la durée de récupération à avoir après cet exercice. Si tu souhaites enchaîner plusieurs exercices dans la même série, c'est simple, il te suffit de noter exercice 1, ensuite plus 2, plus 3, plus 4 par exemple, et dans ces cas-là, tu comprends que ces 4 exercices vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. S'il n'y a pas de temps de récup entre chaque, eh bien tu mets 0 dans la case récup sur les 3 premiers, et tu indiques simplement dans la 4e ligne le temps de récup global après cette série de 4 exercices. Une fois que tu as fini ton corps de séance avec les différents blocs, avant de passer sur la phase de récupération qui pourra contenir soit une routine générale de récupération, soit une routine de mobilité spécifique par rapport au thème de la séance, j'ai ce qu'on appelle dans ma grille de séance une ligne bonus. C'est un peu comme les 20% gratuits dans le paquet de lessive. Pour ça, il te suffit d'avoir un dé sur toi en permanence qui va te permettre de le lancer et d'obtenir en fonction du nombre de 1 à 6 soit la possibilité d'aller à la douche si tu obtiens le numéro 6 et tu es sauvé, c'est-à-dire que tu peux directement passer à ta routine de récupération et terminer ton entraînement, soit avoir un petit cadeau bonus sous forme de défi qui va permettre de réaliser une dernière performance. Et pour les 5 performances restantes, si tu tombes sur 1, tu as juste une chaise à réaliser contre le mur le plus longtemps possible. Si tu tombes sur le chiffre 2, tu dois réaliser un maximum de pompes jusqu'à l'échec. Si tu tombes sur le chiffre 3, tu dois réaliser un maximum de burpees jusqu'au moment où tu vas être complètement oxy et que tu as du mal à les réaliser. On fera bien attention, quel que soit l'exercice, dès que l'exécution des mouvements commence à se dégrader, dès que la qualité baisse, il vaut mieux arrêter pour ne pas se faire mal. Si tu tombes sur le numéro 4, c'est un maintien en traction le plus longtemps possible à la barre fixe. Tu as la possibilité de le faire soit en version pull-up, les mains en pronation, ou au contraire en version chin-up avec les paumes de main vers toi et les pouces vers l'extérieur. Et si tu tombes sur le chiffre 5, tu as juste une planche à réaliser sur les pieds et sur les avant-bras tenus le plus longtemps possible. Une fois que tu as réalisé ce bonus, tu passes donc sur ta séance de récupération et tu y trouveras une dernière ligne. Sur cette dernière ligne, c'est la forme en fin de séance, c'est dans quel état tu te trouves à l'issue de ta séance. Tu as 5 possibilités. J'ai à nouveau, pour une certaine praticité, utilisé les émoticônes, ce qui est plus facile à visualiser. Soit tu t'es blessé, ce que je ne te souhaite pas, mais ça peut arriver, un simple petit bobo ou plus gros, ou alors ça a été la séance vomito et tu es tellement allé au bout de tes performances que tu as fait ce qu'on appelle une galette sur le bord du terrain. Tu peux être fatigué avec un niveau de fatigue suffisamment intense, tu peux être énervé éventuellement parce que ce que tu avais prévu n'est pas passé, ou ton entraînement a été perturbé, ou tu n'es pas content de toi, donc c'est intéressant de le préciser. Ou au contraire, tu as des étoiles plein les yeux, ta séance s'est super bien déroulée, et dans ces cas-là, tu coches le petit smiley avec les étoiles. Tu trouveras en bas de cette grille mon nom, mon prénom, une adresse mail, france.calisteni@gmail.com, ainsi que mon numéro de portable. Ça permet à mes clients, si je leur laisse, de pouvoir me recontacter par la suite. Tu viens de voir à travers cette vidéo la grille de séance que j'utilise pour concevoir mes séances d'entraînement, que ce soit pour moi ou pour mes clients en coaching. Tu n'as plus qu'à te mettre au boulot, c'est vraiment un outil indispensable qui va te permettre dans un premier temps de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace lors de tes séances. Dans un deuxième temps, ça peut aussi te permettre d'analyser tes séances au fur et à mesure pour voir si tu es sur la bonne voie par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Il ne te reste plus qu'à soit en créer une version manuscrite qui te sera propre en utilisant des feuilles séparées ou un carnet d'entraînement avec un stylo, ou éventuellement de t'en créer une version dématérialisée
sur n'importe quel logiciel, que ce soit du Word, Excel, Pages, Numbers et j'en passe. Si tu souhaitais récupérer cette grille-là, je suis tout à fait d'accord pour te l'envoyer. Dans ce cas-là, tu m'envoies un mail à france.calisteni@gmail.com en me précisant ton nom, ton prénom et ton âge, et je me ferai un plaisir de te la renvoyer au format PDF si la mienne te convient. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, laisse-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu as la moindre question, pose-la moi dans les commentaires et j'y répondrai. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté en calisthénie et de progresser sans cesse, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour profiter du contenu que je poste régulièrement. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous le pseudo #FranceCalisthénie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye bye.